Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, on va voir les rééquilibrages. Je ne les ai pas encore vus. En tout cas, sur la photo, on peut voir du géant royal, du barbare d'élite, de la fournaise, en trois cartes que je déteste, me battre contre. Ils vont peut-être se faire nerf. Le bûcheron que je crois qu'il va se faire up. Le ballon sûrement se faire nerf vu qu'il est très joué. L'électro se faire nerf. Et le bourreau, je sais pas. Allez, on va voir. Changement d'équilibrage qui arrive le 19 avril. 19 avril, on est le 16, ça arrive dans 3 jours. Nous approchons de rééquilibrage des cartes de Clash Royale est basé sur un mélange d'essais et de stratégies, d'observation des statistiques et de prise en compte des retours de la communauté. Bon, c'est sûrement la communauté qui a dit genre de nerf le genre barbardite, mais vous pouvez donc compter sur des modifications d'équilibrage régulièrement qui permettront au jeu de fonctionner parfaitement et de rester aussi amusant que possible. Ce sont les modifications, putain, faut que j'apprenne à lire, d'équilibrage vont concerner le genre royal et barbare d'élite et plus encore, bonne lecture. Le genre royal qui prend le temps de déploiement d'augmenter de 1 à 2 secondes. Je trouve que c'est assez bon nerf. Il va toujours rester puissant, certes, mais on pourra le défendre. On pourra mieux défendre ce bâtard de géant royal. Il sera plus prévisible à attaquer. Bon, cette modification donnera un peu plus de temps aux joueurs à attaquer pour réagir face à un déploiement de géant royal au niveau du pont. C'est vrai. Ou de son côté de l'arène lorsque le tour est... Ah mais oui. Ah. Mais oui, ça veut dire que quand, quand il y aura un géant royal en corner, après que le géant royal tape directement la tour, il va rester une seconde de plus. Tu auras le temps de poser une défense. Par exemple, une tour de l'enfer, une tour à bombe, une Tesla, un canon, bref, ce que tu veux. Ah, c'est bien. Écoutez les derniers épisodes de Retro Royal pour en savoir plus sur le sujet ainsi que sur les autres modifications. Quand c'est les autres modifications. Pourquoi ils ont dit les autres modifications? Attends. S'il n'y a pas que ça, je jouis. Bon, la fournaise, mon 5% du point de vie, ça c'est nice. La fournaise qui me casse les couilles. Des fois, la fournaise est un excellent soutien en attaque, mais ses points de vie élevés le rendent également un peu trop efficace en défense. C'est pas faux. Un léger ajustement était nécessaire. Cabane de gobelins, plus 5% de points de vie en plus. Aux œufs. Cela fait trop longtemps que la fournaise fait de l'ombre à la cabane de gobelins. Grâce à ces deux changements, nous espérons qu'elles seront tous deux des options viables et intéressantes selon votre jeu. Déjà, je crois que la fournaise, elle va encore rester dans le game. Le géant royal, peut-être moins. Et le barbare d'élite, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Électro-sorcier. Vitesse de frappe réduite de 1,7 à 1,8. Putain, mon petit électro. Y a pas de souci. Sincèrement, l'électro, je continuerai de jouer même si qui enlevé des dégâts, je continuerai de jouer parce que c'est voire même ma légendaire préférée. Non, l'électrosorcier dispose d'un peu trop de dégâts et de contrôle pour une unité de soutien à distance. Réduire sa vitesse de frappe devrait permettre de rendre plus équilibré. Bourreau plus 6% de dégâts. Ballon, Bourreau plus 6% de dégâts. Maintenant que tous les bugs du bourreau ont été corrigés, nous pouvons lui faire retrouver sa gloire d'autrefois. Cela devrait permettre de contrer efficacement les jeux à base de Molotov qui sont de plus en plus répandus. Le fait d'avoir up le bourreau, je crois pas que c'est vraiment une bonne idée vu que le bourreau c'est déjà une excellente carte. Sincèrement, faut up d'autres cartes, genre il y a pire, il y a le géant squelette,
il y a Tesla, la bombe tower, le mortier. Le bourreau, c'est pas la carte la plus nulle du jeu. Et loin de là, c'est même une excellente carte. Donc le fait de le up, je comprends pas trop. Le ballon, délai des dégâts mortels augmenté de 1 à 3 secondes. Ah, ça pique. Ah, ça pique, ça. Nous sommes ravis de voir que le ballon est devenu une option offensive fiable depuis notre dernier changement. Les nouveaux dégâts mortels super explosifs fonctionnent très bien. Peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est pourquoi nous en augmentons le délai afin de pouvoir donner aux contres tels que les gargouilles ou les archers plus de chances d'échapper à l'explosion. Mais c'est ça le problème. C'est que, après, par exemple, s'il y a une horde de gargouilles, la horde de gargouilles pourra se barrer de la bombe. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour le ballon. Mon arme et squelette, nombre de squelettes diminué de 15 à 14, bref, on s'en fout. Bûcheron, plus 4% de points de vie. Attends, on n'a pas vu, Bavardi. Bon. Plus 4% de points de vie. Il est puissant, rapide et dispose d'un intéressant effet de rage. Mais dans le nombre cas, il n'a tout simplement pas assez de points de vie pour être vraiment efficace. Cela devrait l'aider un peu. C'est vrai que le bûcheron est sous-joué. Alors que c'est vraiment une excellente carte. C'est vraiment dommage pour le bûcheron. Ah, j'avais pas vu. Les barbares d'élite. Barbares d'élite, moins 4% de points de vie et attaque initiale 0,1 seconde plus lente. Bon, 0,1 seconde plus lente, l'attaque initiale, on s'en fout totalement. Mais et moins 4% de points de vie, je trouve que c'est faible. Il mérite, genre par exemple, moins 8%. Vu que juste un seul barbare d'élite full life peut gratter jusqu'à 1500 dégâts. Non. Cette modification rendrait les barbares d'élite un peu plus faciles à battre. Ils représenteront toujours une menace et sont capables de repousser les gros costauds en défense avant de contre-attaquer la base ennemie, mais ils seront un peu moins puissants qu'avant. Le nerf n'est pas ouf. Le nerf du géant roi est bien plus conséquent que le nerf des barbares d'élite. Bon, en général, qu'est-ce que je pense du rééquilibrage? Ce rééquilibrage a été je suis assez mitigé. J'ai bien aimé le fait de le nerf du géant royal ou la nerf de la fournaise. Je trouve que le nerf du barbare d'élite n'est pas assez intéressant. Pas d'autre. Un nerf de l'armée squelette, tout le monde s'en branle totalement. L'électrosorcier, le nerf. Ah, ça. J'aime pas trop ce nerf. Mais bon. Le bourreau, plus 6% de dégâts, ça je comprends pas. Le bourreau, c'est pas une carte de merde. Sincèrement, il y a bien moins joué. Et le nerf du ballon, c'est un gros nerf. Le nerf, il pique. Mais bon, hein, c'est dommage. Avant de se quitter, on va ouvrir un coffre de tournoi où j'ai fini 3ème. 70 or, un cochon. Ah ok, légendaire. Ok, petit épique. Eh, si j'avais eu légendaire en live, j'aurais fait un gros titre putaclic. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like. Attends, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao. Ah, attends, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que les vidéos sur le petit compte, je sais pas si je vais les continuer. Je vais mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Un commentaire. Est-ce que vous voulez des vidéos sur le petit compte? Et si j'ai plus de 4 likes, non, de 5 likes, si j'ai 5 likes ou plus sur le commentaire, je continuerai les vidéos sur le petit compte. Bon, sur ce, bye tout le monde.